Bonjour, salam alaikum. إذا نتلقوا في dernier paragraphe des caractéristiques des courants électriques. Donc, troisième caractéristique, c'est la tension électrique continue. Total Karabai al-Mussal. Donc, on va étudier les caractéristiques de cette tension électrique. Donc, premièrement, c'est quoi une tension électrique? Donc, la tension, c'est le potentiel entre les bornes d'un dipôle. Donc التوتر أو لا الجهد بين ولا فرق الجهد بين مربطي قطبي واحد المستقبل أو مولد أو مثلا واحد جهاز كهربائي. Donc quelle grandeur mesure-t-on entre les bornes de cette pile? Donc par exemple tous les piles on trouve par exemple un pile ou un générateur, on trouve par exemple des signes, donc 1,5 volts ou 9 volts, etc. Donc c'est quoi cette grandeur physique? Donc notion de tension. Donc sur les piles du commerce, on peut lire l'inscription 4,5 volts ou 9 volts. Cette indication est la valeur de la tension électrique existant entre les deux bornes de la pile. Par exemple, lorsqu'on voit un pile, on considère qu'il contient un chiffre, donc 9 volts. Donc c'est quoi cette grandeur? C'est la tension électrique. توتر كهربائي بين مربطي واحد ثنائي قطب مثلا هنا البطارية. Donc le symbole est l'unité. Donc c'est quoi le symbole de cette grandeur physique? Donc la tension électrique notée U, donc on symbolise par U, est une grandeur, elle peut donc se mesurer. Donc on peut mesurer cette grandeur physique. L'unité de la tension est le volt, de symbole V. Donc qu'on voit que l'intensité de courant a une symbole I et l'unité d'ampère. Donc de même chose, donc la tension électrique a une unité, le volt, de symbole V. La tension aux bornes de la pile se notait U est égal à 4,5 V. Donc comme on avait la pile, donc et on a par exemple 9 volts, la même chose, U est égal à 4,5 volts. La tension électrique entre deux points d'un circuit peut se mesurer à l'aide d'un voltmètre. Pour mesurer la tension électrique, on utilise le voltmètre, donc, ou le multimètre. Mesurer la tension électrique. Donc il existe des voltmètres à l'aiguille, mais les plus utilisés sont les multimètres à affichage numérique. Le symbole de voltmètre est donc de même chose. Il y a deux bornes, donc le borne V et le borne COM. Donc comme on avait donné l'intensité de courant. Donc l'ampère-mètre, il y a deux types. Donc l'ampère-mètre à l'aiguille et l'ampère-mètre analogique. La même chose ici, on a le voltmètre à l'aiguille, le voltmètre numérique, donc c'est le multimètre. Donc le voltmètre se branche toujours en dérivation avec les dipôles dont on peut mesurer la tension entre ces bornes. Donc pour le voltmètre, il est toujours branché en dérivation ou en parallèle avec le dipôle qu'on veut mesurer la tension. إذا دائما كركبوا على التوازي مع ثنائي قطب الذي نريد قياس التوتر ديالو. إذا ما كركبوش على التوازي مع الدارة كاملة. دونك كل ثنائي قطب كركب ليه فولتميتر اللي غيقيس التوتر بين مربطي هاد الثنائي القطب. Par exemple le voltmètre
Ici, il mesure la tension entre les bornes de la lampe. Par exemple, je veux mesurer la tension entre les bornes du générateur. On doit brancher un voltmètre en dérivation avec le générateur. Donc, pour le voltmètre, on a dit qu'il possède deux bornes. Donc, un borne V. Donc, lorsqu'on branche le voltmètre, il doit brancher le pôle positif du générateur. La tension entre deux bornes V et sort de la borne COM. Technique de mesure de la tension par un voltmètre numérique. Donc, on doit premièrement sélectionner la zone réservée à la mesure des tensions. Donc, la zone, le calibre, il doit régler le calibre de la zone de voltmètre. Relier la borne COM du voltmètre au point négatif qui se trouve dans le côté du pôle négatif du générateur et la borne V se relie au point du côté positif du générateur. Donc on a dit خصني دائما ربط القطب الموجب ديال المولد او اللي كيمر منه التيار الكهربائي، خص التيار الكهربائي يدخل من لو بورن في او القطب او المربط في ويخرج من المربط كوم، لان الا قلبناهم غنحصل على قيمة سالبة. On commence toujours à choisir le plus grand calibre pour qu'on ne détruise pas le voltmètre. Donc دائما خصني نختار أكبر قيمة ديال العيار، من بعد كنقوم بخفض قيمة العيار حتى نلقى العيار المناسب. دائما العيار المناسب شنو هو اللي كيكون أكبر من القيمة ديال التوتر اللي عندي. مثلا عندي 1.5 فولت، إذا العيار المناسب هو خصو يكون مثلا 2 فولت 10 فولت إلى آخره. Par exemple, le schéma indique, le montage indique le branchement de voltmètre. Donc on a la pile, donc les fils en rouge c'est le borne positif, les fils en noir c'est la borne négative. Donc lorsque le courant électrique vient de borne positive vers la borne négative, donc on doit relier le voltmètre. Donc on doit relier le voltmètre en parallèle avec la lampe. لاحظوا le voltmètre كنركبوه على توازي. donc لاحظوا الشيء لو كاليبر اولا العيار. donc لو كاليبر اللي اختاريناه هو 20 فولت. لاحظوا المربطين عندي في وعندي كوم، donc دائما هذوما المربطين ديال الفولت متر. لاحظتوا كذلك اختارينا هنا 20 فولت، علاش؟ لان القيمة عندي 4.27 فولت، اذا خصني نختار القيمة اللي اكبر منه. اذا عندي القيم الاكبر هي 20 200 و 600. دونك علاش ما اختاريت 200 و 600؟ لانها كبيرة بزاف. اذا خصني نختار القيمة اللي اكبر من 4.27 وقريبة ليها، دونك القيمة اللي اكبر وقريبة هي 20 فولت. دونك لا tension mesurée entre les bornes de la lampe est U est égal à 4,27 volts. Donc on a deux exemples de mesure de tension avec un voltmètre entre les bornes de générateur, la lampe et entre les deux lampes. Donc on a deux montages en série parce qu'il comporte une seule boucle. Deuxième montage, c'est un montage en dérivation. Donc on doit monter le voltmètre en parallèle avec le générateur pour mesurer la tension entre le générateur, en parallèle avec la lampe 1 et en parallèle avec la lampe 2. La même chose pour le deuxième montage en dérivation, donc toujours en dérivation. Le voltmètre est monté en dérivation. Donc la même remarque pour le voltmètre à l'aiguille, on doit passer par la relation suivante. Donc on a U est égal à C fois N sur N.
c'est le calibre en volts. N, le nombre indiqué par l'aiguille. القيمة التي تشير إبرة. Nombre de division, c'est N. Par exemple, C est égal à 20 volts, N est égal à 25 volts et N est égal à 100 volts. Donc, la tension est 20 fois 25 sur 100 est égal à 5 volts. Donc, on peut utiliser le tableau de conversion. Donc, il y a les multiples, donc par exemple le kilovolt, et le sous-multiple, par exemple le millivolt, le microvolt, etc. Par exemple, un millivolt est égal à 0,001 volts. Donc, exercice, convertez les valeurs suivantes. Donc, 2 kilovolts est égal à combien de volts? Donc, est égal à 2000 volts. 30 millivolts est égal à combien de volts? Donc 0,03 volts. Donc on prend un exemple. Donc on a le calibre, C est égal à 10 volts. On a l'aiguille de voltmètre et le dernier division, c'est 100 volts. Donc, déterminer la tension. Donc, on utilise la relation U est égal à C fois N sur N. Donc, C est égal à combien? 10 volts. N est égal à 90 volts sur N 100 volts. Donc, est égal à 9 volts. Donc, merci de votre attention.